Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je te présente le logiciel Excel comptable, l'outil le plus simple pour gérer ton business, même si tu n'as aucune connaissance en comptabilité ni en Excel. En 5 minutes, je te montre comment utiliser le fichier et pourquoi il peut transformer la manière dont tu gères ton argent et ton entreprise. Donc, le tableur est constitué de plusieurs onglets. Donc, je vais te présenter rapidement les onglets. Donc, nous avons l'onglet configuration. On va revenir en détail dans les onglets. On va faire un exemple pour chaque onglet. Ensuite, on a l'onglet transaction. Nous avons l'onglet tableau de bord de période spécifique. Ensuite, nous avons l'onglet tableau de bord mensuel. À côté de ça, nous avons l'onglet tableau de bord annuel. Nous avons l'onglet tableau de bord sur 5 ans. Nous avons l'onglet tableau de bord de comparaison. Et enfin, nous avons l'onglet TVA suivante. Donc, ce logiciel Excel comptable, tu peux l'utiliser sur 5 ans. Et 5 ans, tu rentres tes données et tu auras ta comptabilité sur 5 ans avant de changer, avant de prendre un nouveau fichier. Donc, je te montre un peu comment est-ce que ça s'utilise. Donc, la première chose à faire, c'est de configurer ton logiciel Excel comptable. Donc, ici, nous allons configurer. Donc, la devise par défaut, c'est le franc CFA. Et nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, c'est le franc CFA. On peut ajouter d'autres devises, telles que l'euro, le dollar, ainsi de suite. Il suffit juste de venir ici, de copier. On va copier le dollar. Et je copie et puis je viens ici, je colle. Je viens ici, je colle. Donc, ça s'actualise. Vous voyez ici, les valeurs se sont transformées en dollars. Donc, je peux faire de même pour toute autre monnaie. Donc, il y a la liste ici. La liste n'est pas exhaustive. Donc, vous pouvez la compléter selon la devise que vous souhaitez. Donc, on va revenir en franc CFA. Donc, vous voyez ici, le tableau s'est actualisé automatiquement en CFA. Donc, à la suite de ça, on va faire quoi? On va définir notre mois de début. Si vous commencez en novembre, bien, si vous avez commencé il y a de cela 1 an, vous pouvez mettre la date de début et puis renseigner de sorte à avoir un peu votre comptabilité. Donc, ici, on va renseigner le mois. Donc, on va mettre novembre pour faire l'exercice. Donc, on va écrire l'année. L'année, on met 2025. Donc, ici, il y a une actualisation qui a été faite. Fin de l'année fiscale, c'est sur 5 ans. 2025, 2026, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Et si votre année de départ, c'est en 2025, donc vous pourrez utiliser le fichier jusqu'en 2030, le même fichier sans le changer. Donc ici aussi, ça s'actualise. Résumé de la période de couverture. Novembre 2025 à novembre 2026, ainsi de suite. Donc à la suite de ça, on va personnaliser nos catégories. Et les catégories de revenus, qu'est-ce qui nous rapporte de l'argent? Donc on va les lister. Donc je vais lister pêle-mêle. Donc je mets quoi si vous êtes e-commerçant ou si vous avez un magasin de vente de... On va prendre l'exemple d'un magasin de vente de vêtements, chaussures et accessoires. Donc on va mettre quoi? On va mettre chaussures. On va mettre chaussures. Chaussures, vous pouvez préciser un chaussures, tant vous pouvez donner des noms à vos différentes paires de chaussures. Maintenant on va mettre chaussures. On va mettre enfant. Enfant. On peut mettre quoi? On peut mettre aussi chaussures adulte. Adulte, on peut préciser femme. On peut mettre quoi d'autre? On peut mettre cravate. On va mettre cravate. On va mettre, collier. Si vous vendez des colliers. Donc, on va s'arrêter là. Donc, le tableau est long. Vous pouvez renseigner autant que vous voulez. Donc, les dépenses, qu'est-ce qui nous fait perdre de l'argent? Les dépenses, c'est en quoi est-ce qu'on dépense notre argent concernant le business? On va mettre loyer. Loyer, on paye un loyer. Peut-être on paye aussi des salaires. Donc, on va mettre salaire. Ensuite, on peut mettre quoi? On peut mettre électricité. 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 On peut mettre électricité. Donc, je ne vais pas faire de faute. Voilà. Électricité. On peut mettre quoi encore? Bon, je sais quelque chose comme ça. On peut mettre l'eau. On peut mettre, je sais pas quoi. Bon. Donc, je vais inventer une autre dépense. On peut mettre publicité. Si on paye la publicité sur Facebook, on peut mettre publicité. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Donc, ici, objectif annuel de rentabilité. Donc, vous pouvez fixer les objectifs. On peut dire, bon, pour le mois de novembre, je veux faire. Et l'année fiscale prend fin en 2026, novembre 2026. Donc, c'est ça, vous voyez 2026 ici et non 2025. Donc, on va se fixer. Je peux mettre quoi? Je vais mettre 100 000. Je vais mettre 100 fois 100 000.
Je vais doubler à chaque fois. Je vais mettre 200 000. Puis je vais mettre 400 000. Je vais mettre 600 000. Puis je vais mettre peut-être 1 million. 1 million. Je vais mettre 1 million 500 000. Je vais mettre 2 millions. Donc on va faire cet exemple après où vous verrez comment est-ce que ça marche. L'objectif c'est de vous montrer un peu comment est-ce que ça marche. Donc on va mettre 2 millions 2 millions 500 000. On peut mettre 3 millions. Ainsi de suite, jusqu'en octobre, l'année fiscale. L'année va prendre fin en octobre. C'est de novembre en octobre. Si vous commencez en novembre, comme on l'a fait ici. Donc on va s'arrêter là. Donc en moyenne, ici on a un tableau récapitulatif. Donc vous pouvez faire la même chose pour chaque année jusqu'en 2030. Donc ici vous pouvez lister les objectifs. Ici c'est pas, on peut mettre avoir un deuxième magasin. Ça c'est l'objectif pour 2026. Vous pouvez mettre quoi encore? Vous pouvez mettre quoi? Je vais mettre point faire 50% de. Donc ici on peut mettre faire 50% de bénéfices. On va ajouter un dernier comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce que je peux ajouter? Je vais mettre avoir de nouveaux produits. Ça, ce sont vos objectifs. Avoir de nouveaux produits que vous pourrez ajouter à votre stock de produits déjà existants dans la boutique. Donc, avoir de nouveaux produits comme ça. Donc, on va s'arrêter là pour faire l'exemple. Ensuite, on a fini la configuration. Donc, ensuite, on va passer aux transactions. Donc, je vais vous montrer comment on peut entrer des transactions. Donc, on va mettre des dates. Donc, ici, on va choisir, on est en novembre. Donc, on peut prendre le 1er novembre. L'écrire le 1er. Slash novembre, c'est 11e mois. Slash on peut mettre 25. Comme ça. Donc, idée, si vous avez des numéros que vous attribuez au produit, vous pouvez mettre. Moi, je ne le fais pas avec des numéros. Ici, le type de transaction, il y en a deux types. Soit c'est un revenu, soit c'est une dépense. Soit vous gagnez, soit vous dépensez. Donc, on va commencer par revenu. Et c'est de l'argent qu'on gagne. Revenu, laissez-moi agrandir un peu pour qu'on puisse bien voir. Comme ça. Donc, ici, revenu. Donc, on choisit les catégories que nous avons mis dans la partie revenu. Donc, ces catégories-là s'affichent ici. Donc, vous choisissez. C'est quoi? Le 1er novembre, qu'est-ce que j'ai vendu? Donc, j'ai vendu, je suis enfant. J'ai vendu pour combien? Je peux mettre, j'ai vendu pour. Donc, on va mettre 50 000. La TVA, si vous payez la TVA, bon, la TVA, j'ai payé, on va mettre 1000 francs comme TVA. Livraison. Si le client a payé la livraison, vous pouvez ajouter livraison. Okay. Donc, vous pouvez ajouter livraison. Autres frais. Peut-être que vous avez payé. Autres frais, bon, on va essayer livraison. Je peux mettre combien? 1500. Donc, le client a payé la livraison. La livraison s'additionne. Et la livraison, c'est le client qui paye. S'il a payé, vous pouvez ajouter là-dessus. S'il a payé, c'est-à-dire, si vous vendez des chaussures et que vous dites une chaussure à 10 000, vous pouvez dire au client la livraison a ses frais. Donc, le client peut ajouter l'argent de la livraison sur les 10 000 francs qu'il vous envoie. Donc, ça calcule, ça additionne. Maintenant, la TVA, ça retranche. Et c'est vous qui payez la TVA. Si vous payez, évidemment, si vous ne payez pas de TVA, vous laissez. Si chez vous, il n'y a pas de livraison, vous laissez. Vous comprenez un peu. Si c'est vous qui payez la livraison, vous déduisez la livraison des 50 000 francs et puis vous écrivez le montant. Vous écrivez le reste. Donc, ici, s'il y a d'autres frais, vous mettez. S'il n'y a pas, vous laissez. Donc, pour faire plus clair, moi, je vais enlever ça. Donc, on a ça. Donc, on peut mettre pas d'autres. Donc, je choisis, je vais tirer pour aller plus vite. Vous pouvez écrire les autres dates. On peut mettre le 2, 11e mois, 25. On peut mettre le 3, 11e mois, 25. Donc, vous avez des vidéos. Quand vous achetez, vous aurez des vidéos qui vont vous aider à pouvoir faire tout ça. Donc, ça, c'est juste un aperçu avant achat que je vais vous montrer. Donc, le 2, on va mettre revenu. Revenu, on va mettre. Là, on a choisi, je suis enfant, on va choisir, je suis adulte ou femme. On va mettre 200 000. Comme ça. Ici, on va mettre 5 000 francs comme TVA. Donc, ça calcule ici automatiquement. Ensuite, on va choisir encore revenu. Après revenu, je vais vous montrer la dépense. Donc, revenu, ici, on choisit cravate. Cravate, le 3, j'ai vendu cravate à 100 000 francs. Si vous avez vendu, je suis enfant, je suis adulte, cravate le même jour, donc la date du premier, vous répétez pour chaque catégorie. Donc, TVA, on a payé 2500, comme ça. Si vous ne payez pas de TVA, laissez la partie TVA, ce n'est pas la peine de l'utiliser. Donc, on va mettre revenu encore.
Il nous restait quoi? Collier. Donc, on choisit collier. Collier, bon, on va mettre 300 000. Donc, je mets le gros chiffre pour qu'après, on puisse voir un peu ensemble. Donc, 3 000 francs comme TVA. Donc, ensuite, je pense qu'on a épluché, on a fini la catégorie des revenus. On va essayer les dépenses. Les dépenses que nous avions listées. Donc, loyer, je suppose qu'on est au début du mois. Donc, le loyer, peut-être, c'est 50 000 francs par mois. Donc, là, il n'y a pas de TVA. Donc, on met dépenses encore. Salaire, je paye salaire, peut-être 150 000. 150 000 francs par mois. Ensuite, on dépense encore. Je mets l'électricité. On va mettre 5 000. Vraiment, ça ne coûte pas trop cher. À moins que vous ayez un bar ou un maquis à gérer. Donc, la dernière dépense que nous avions entrée, donc je mets publicité. Si vous payez la publicité en ligne, donc publicité pour la date du 8h, je peux mettre quoi? Je vais mettre 100 000. Donc, c'est comme ça que vous pourrez entrer les transactions. C'est comme ça que ça marche la partie transaction. Donc, ensuite, on va passer au tableau de bord de période spécifique. Donc, ici, on va le configurer aussi. Donc, on va choisir une début et une fin. Donc, on souhaite avoir les résultats ici. Vous voyez ici, les catégories de revenus se sont affichées. Les catégories de dépenses aussi sont là. Donc, on va mettre la période du 1er novembre, 11e mois, 25, au 31 décembre. Donc, vous choisissez la période que vous voulez. Voilà. Donc, voici ici le tableau, c'est actualisé. Donc, total revenu, 638 500. Total dépenses, 305 000. Bénéfice, ici c'est un bénéfice, ce n'est pas une perte. 333 500. Si c'était une perte, vous allez voir ça avec un moins ici. Donc, vous allez voir ça, ça va s'afficher ici en couleur, en rouge, pour dire que vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc, on a le tableau ici. Donc, ce qui nous rapporte le plus, c'est ça, c'est collier, la partie ici. Donc, voici un peu comment est-ce que je présente. Aperçu des revenus. Je suis enfant, donc 49 000. Donc, plus 1 000 francs pour la TVA. Donc, ça fait 50 000 francs total. Je suis adulte, 195 000, 5 000 francs TVA, ça fait 200 000. Cravate, 97 500, 2 500 TVA, ça fait 100 000. Collier, 97 000. Plus 3 000 francs TVA, ça fait 300 000. Donc, nous avons aperçu les dépenses. Donc, le loyer, 50 000 francs. On n'a pas payé de TVA sur le loyer. Si vous payez une TVA sur le loyer, vous appliquez aussi. Salaire, 150 000, ça s'affiche. Électricité, 5 000 euros. Publicité, 10 000, 100 000 francs. Donc, voici un peu comment se présente. Marge bénéficiaire, 0,52%. Donc, nous avons fait 0,52% de bénéfice sur le total des revenus. Donc, c'est un peu ça, la marge bénéficiaire. Donc, ici aussi, en termes de catégorie, vous pouvez mettre achat de marchandises comme dépenses. Si vous achetez des marchandises, achat de marchandises, vous pouvez mettre transport. Vous pouvez mettre... Excusez-moi, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, c'est à vous de voir, d'adapter le fichier. Donc, nous étions ici. Donc, voilà comment est-ce que ça se présente. Ensuite, nous avons le tableau de bord mensuel. Ici, c'est période spécifique. Là, c'est période spécifique. C'est-à-dire la période, ça peut être 3 jours, ça peut être une semaine, ça peut être 2 jours. On a envie de voir un peu qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 jours, qu'est-ce qu'on a fait pendant une semaine, qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 mois, qu'est-ce qu'on a fait pendant 3 mois, qu'est-ce qu'on a fait pendant 6 mois. Donc là, on choisit. Donc, à côté de ça, nous avons le tableau de bord mensuel. Ça, c'est le mois. Donc, on choisit un mois et puis on essaie de voir un peu ce qu'on a fait. Donc ici, à côté de tout ça, nous avons le tableau de bord mensuel. Donc ici, c'est pas mois. On choisit le mois, l'année. C'est différent du tableau de bord de période spécifique où ça peut être 2 jours. Ici, c'est un mois. Donc on peut choisir le mois. On va choisir novembre, puisqu'on a commencé en novembre. On écrit l'année. L'année, attendez, je vais agrandir un peu pour qu'on puisse le voir. Donc ici, on choisit l'année. On va mettre 2025. Vous voyez que ici, le tableau s'est actualisé automatiquement. Donc on a le total des revenus, dépenses totales, bénéfices. Donc ici, on a la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire du mois. L'autre, c'était pour une période de 2 mois. Ici, c'est le mois. Donc, ça fait 52,23%. Le mois de novembre qui n'est pas encore fini. Donc, ici, on a le détail on a un graphique qui nous donne le détail par revenu, le détail par dépense. Donc, revenu vs dépense. Donc, revenu, 638 000 dépenses, 305 000 francs. Donc, top 20 des sources de revenus, ce qui nous rapporte le plus. Donc, c'est classé par ordre. Donc, nous avons les colliers qui nous rapportent plus, 46%. 46,52% de ce que nous avons vendu. Je suis femme, ainsi de suite. Donc, nous avons top 20 des sources de dépenses. Qu'est-ce qui nous fait dépenser de l'argent? Donc, c'est le salaire. Donc, ça nous permet de pouvoir ajuster notre marge. Là, on regarde, on voit que ça nous fait dépenser trop. Donc, ça nous permet de supprimer, de corriger, de sorte à augmenter notre bénéfice, le pourcentage ici. Ici aussi, ça nous permet de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ce qui marche, on augmente. Ce qui ne marche pas, on essaie d'arranger ou bien on laisse tomber.
Donc, c'est un peu ça le tableau de bord mensuel. Donc, pour novembre 2025, ici aussi, ça s'actualise dès qu'on met ici. Donc, on va passer au tableau de bord annuel. Donc, voici comment est-ce que se présente le tableau de bord annuel. Donc, pour l'année 2026, l'année fiscale, on a commencé en 2025, l'année fiscale a fini en 2026. Donc, pour 2026, ici, on va renseigner l'année. On peut mettre en main 2026. Ça s'actualise automatiquement pour la période de novembre 2025 à octobre 2026. Donc, c'est-à-dire ça, vous pourrez voir pour chaque année. Je suppose que vous êtes en 2030, vous avez envie de voir en 2026 qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez taper. Donc, ça va vous sortir le résultat de 2026. Donc, c'est un peu ça. Donc, marge bénéficiaire, 52,23%. Donc, voici les différents graphiques. Croissance des revenus. Voici la croissance. Donc, les revenus sont croissantes. Donc, on est en train de monter. Donc, objectif de bénéfice annuel. Voici votre objectif qui est de 11 millions. Donc, vous êtes à combien de pourcents des 11 millions? 2,95% de votre objectif annuel. Donc, ici, nous avons un graphique revenu, dépenses annuelles. Donc, revenu, dépenses, bénéfices. Donc, ça croît. Ça croît. Donc, c'est bon. Ça veut dire que vous êtes bon. Nous avons les tops de l'année, top 20 des sources et revenus. Donc, il y a ça ici. Répartition des revenus. Donc, on a ça ici. Nous avons top 20 des sources et dépenses. Qu'est-ce qui nous fait dépenser? Je vous explique un peu. Voici aussi le graphique qui montre cela. Donc, nous allons poursuivre. À côté de ça, nous avons le tableau de bord sur 5 ans. Sur 5 ans. Donc, je vais agrandir pour qu'on puisse voir ensemble. Sur 5 ans. Donc, ici, on va le configurer. Année 1, c'est 2026. L'année comptable finit en 2026. On a constant 2025, ça finit en 2026. Donc, on va mettre 2026, ça. Comme ça. Vous voyez que ça s'actualise en même temps. Vous voyez. Donc, c'est un tableau comparatif. Donc, ici, on peut mettre année 2, 2027. Année 3, 2028. 2029. Ici, on peut mettre 2030. Comme ça. Donc, voici le récapitulatif sur 5 ans. Nous ne sommes qu'au premier mois, donc c'est comme ça que vous voyez. Quand vous allez entrer les autres mois, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir un peu plus de détails dans le tableau. Donc, top 20 sur les 5 ans. Qu'est-ce qui a le plus marché, qu'est-ce qui n'a pas le plus marché. Donc, vous avez tout ça, vous voyez tout ça. Donc, objectif bénéfice de l'année. Vous voyez, cette petite partie-là, vous êtes à 2,95%. Là, c'est annuel. Pour 2027, vous n'avez pas encore commencé. Pour 2028, vous n'avez rien commencé. 2029, rien. 2030, vous n'avez rien fait encore. Donc, c'est pour ça que ici, c'est un peu vite. Ici aussi, c'est la même chose, c'est vide. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons voir par la suite le tableau de bord de comparaison. Donc, voici comment est-ce qu'il se présente le tableau de bord de comparaison. Excusez-moi, j'ai ajouté un autre fichier. Donc, c'est ça, le tableau de bord de comparaison. Donc, on va agrandir pour qu'on puisse mieux voir. Donc, ici, on a déjà nos catégories qui sont là. Donc, ici, on peut comparer deux plages de dates. Donc, on va comparer deux périodes, début, fin. Début, fin, début, fin. Donc, ici, on peut choisir quoi? On va choisir le 1er novembre. 11e mois, 25. On peut choisir quoi? On peut choisir le 30 octobre 2026, comme ça. Ainsi de suite. Donc ici, le tableau va nous comparer ça et puis ça. Ici, on va mettre, le premier 11e mois, 26. On va mettre le 30. On va mettre 31, on va mettre 30. Bon. 30, 10e mois, 26, on va mettre 27. Voilà. Donc, si on avait fait quelque chose en 2025, 2026. Donc, ça compare ces deux périodes, ces 2 années. Donc, vous pouvez choisir la période que vous voulez. Voilà comment il se présente dans le récapitulatif. Ici, on a les coûts de distribution des revenus, distribution des dépenses. Ici, on a un aperçu de comparaison dépenses. 2026, on n'a rien fait. Si on avait fait quelque chose en 2026, ça allait afficher là, ça allait comparer. Quelle année on dépense plus, quelle année on ne dépense pas plus, quelle année, machin, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Voilà comment est-ce que ça se présente. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Donc, à côté de ça, nous allons voir le TVA. Donc, ici, année fiscale, c'est 2026. On a commencé en 2025. Donc, on met l'année suivante comme année fiscale. Donc, on va mettre 2026. Le tableau s'est actualisé automatiquement. Pour ceux qui payent la TVA, si vous ne payez pas la TVA, vous laissez cette partie.
Donc, TVA collecté 11 500 pour l'année fiscale 2026. TVA payé 0. Différence. Si on paye ici, ici sera calculé. Ici, c'est on fait ça, moins ça, pour donner la différence qui est là. Donc, TVA collecté. On a collecté, on n'a pas encore payé au service des impôts. Vous pouvez collecter, mais arriver là-bas, vous pouvez payer plus ou moins. Donc, c'est un peu ça. Donc, TVA collecté novembre. Pour l'année 2026, l'année 2025-2026, pour chaque mois, vous avez les TVA collectés et les TVA payés. Et dans la liste de vos catégories ici. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, chers amis. Donc, je vous encourage vraiment à vous procurer le tableur Excel. C'est pas une arnaque. C'est pas une arnaque. C'est un tableur que moi-même j'ai utilisé. C'est parce que c'est bon que je décide de vous le présenter. Donc, comme tu peux le voir, le logiciel Excel comptable te donne une vision claire de ton business, sans stress, sans calcul compliqué et sans être comptable, ni sans être expert en Excel. Si tu veux recevoir le fichier, le guide et les vidéos explicatives, donc je t'encourage à le faire sur Chariot ou à cliquer sur le lien que tu trouveras sous cette vidéo YouTube. Donc nous sommes en promo, donc 50% de réduction. Donc mon fichier il a 5 000 au lieu de 10 000. Donc je pense qu'il nous reste 5 jours avant que la promo ne prenne fin. Donc je t'encourage à y aller. Donc surtout ne doute pas. Donc vous aurez mon contact. Donc vous pouvez m'appeler en cas de nécessité. On peut également faire des sessions en ligne où je peux vous expliquer, je serai connecté, où on va je vais vous expliquer. Je pourrai répondre aussi à vos questions et vos difficultés. Donc je vous remercie et on se dit à bientôt.